J'ai dit, n'ayez pas peur. Merci. N'ayez pas peur. Parce que vous êtes des citoyens libres d'un pays libre. Je suis celui par qui le MRC présentera un candidat aux élections, à l'élection présidentielle de 2027. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut que vous le reteniez. Avant qu'on ne change la Constitution, la loi de ceci, tout député, conseiller ou maire qui est chassé de son parti perd son mandat, dont le mandat était attaché au parti. Donc quand tu étais chassé du parti, tu perdais ton mandat. Quand on a voulu modifier la Constitution, j'étais membre, j'étais l'un des 6 membres pour finaliser. Mais comme j'étais en désaccord avec le RDPC, je savais que j'allais partir, mais je ne voulais pas perdre mon mandat de député. J'ai trouvé le professeur Owena, Joseph Owena, à qui j'ai expliqué que j'étais contre le dispositif d'autochtone halogène et que j'allais me battre contre. Je savais qu'on allait me chasser. Il m'a dit, on va te protéger, mais scientifiquement. Étant Elarion, aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale pour Yé. Il a dit, je vais mettre un dispositif dans la Constitution qui fait que le député ne perde pas son mandat, même s'il change de parti. Et c'est là qu'on a mis l'article 15. Tout mandat impératif est nul. C'était du gros français. Personne n'a rien compris. Jusqu'au jour où je démissionne du RDPC. Et à la prochaine séance, à l'Assemblée, Kabaye, mon ami, me dit, Monsieur Zonga, vous faites encore quoi là-bas? Vous avez démissionné du RDPC, sortez. Alors, je ne peux pas louper cette occasion pour lui rappeler qu'il est prêt. Je lui dis, Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. Il se tournait vers Hilarion, qui était déjà vice-président, et il lui dit, c'est quoi? Hilarion lui dit que c'est-à-dire, si on chasse même un député, il reste député. Aïe! Voilà pourquoi un député est titulaire, un conseiller municipal est titulaire de son mandat qu'il ne doit qu'au peuple. C'est pour cela qu'on a dit le député représente l'ensemble du peuple. Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on a fini, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais meurt même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a déjà tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et que c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils le lui disent eux-mêmes. C'est mieux. C'est valable pour lui. C'est valable pour Henriette. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, ce travail d'élévation, après ça, vous regardez ça de très haut. Président de la République, vraiment, oh. C'est pas ça qui fait Senghor, ni Wade.
C'est pas ça. Mais sauf que Senghor, lui, il a quand même été président de la République. Pardon? Sauf que Senghor, lui, il a quand même été président. Oui, mais ce que l'histoire retient, ce n'est pas sa présidence. Très bien. C'est ses œuvres. Merci. Regardez ce que l'histoire retient. La plupart des présidents sont oubliés. C'est pas seulement le Cameroun, hein. C'est mondial. C'est-à-dire que les histoires sont passées là. Mais ce qu'on retient, De Gaulle, pourquoi c'est De Gaulle? C'est les œuvres, c'est l'appel du 18 juin là. Mais De Gaulle a été président. Oui, mais ça c'est petit par rapport à l'appel du 18 juin. Après, il faut que les politiciens camerounais apprennent à grandir. On ne va pas en politique pour profiter. On va en politique pour donner à son pays lorsqu'on a le sentiment, soi-même, d'être accompli. Mais c'est un sentiment. Ce n'est pas la quantité d'argent et des biens qui te fait sentir accompli. C'est toi-même, ton travail spirituel, qui fait que tu crois que moi ça va. Maintenant, je veux donner à mon pays. Ce n'est pas que je voudrais profiter de mon pays. Ce n'est pas comme quand je cherchais le travail. Quand tu cherchais le travail, non. Ce n'est pas la même chose. La fonction de président n'est pas un emploi. Elle est un sacerdoce, elle est un sacrifice. Ce professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un d'extraordinairement clean par rapport à nos dirigeants. Ça, c'est une parenthèse. Je vous en prie, vous avez parlé, je vous ai laissé parler, je vous ai laissé me dire de mon président, je ne vous ai aucunement interrompu. Alors, permettez-moi, nous sommes à droit de réponse. Nous sommes à droit de réponse. J'ai le droit de vous répondre, vous permettez. Formidable. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangréné par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale, effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Izeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous
et qui doivent éclairer votre choix en 2025. Parce que je suis un homme qui veut rassembler les Camerounais. Certains viendront vous dire, oh, il n'est pas de chez nous. J'ai toujours posé la question. Je pose la question suivante. Est-ce que quelqu'un a choisi de naître là où il est né? Vous avez choisi de naître à Bibé? Vous aurez pu naître à l'extrême nord, ou au sud, ou à Paris, ou même en Chine. Mais Dieu a voulu que vous naissiez ici. Mais personne ne choisit. Parce que si c'est un concours pour être né à Bibé, dites-moi, moi-même je vais passer ce concours. Parce que je veux être de Bibé. Je vais passer le concours. Donc, qu'on ne vienne pas opposer les Camerounais entre eux. Ce dont le pays a besoin, c'est des gens qui travaillent pour apporter des solutions aux problèmes du peuple camerounais. Chaque jour, quand quelqu'un veut être président, il faut savoir qu'il ne va plus dormir, il doit travailler tous les jours. Tous les jours pour régler le problème des Camerounais. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ce n'est pas la peine de se réfugier, d'opposer les Camerounais. Lui, il est de Nanga, l'autre il est de non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème. Nous voulons un Cameroun rassemblé, qui vit dans la paix. Et c'est pour cela, population de Bibé, je tends la main à tout le monde. J'ai dit que je tends même aux gens du RDPC qui veulent que le Cameroun aille bien dans la bonne direction. Je leur tends la main, qu'ils viennent qu'on change le pays. Moi, je tends la main à tout le monde. Je tends la main à tout le monde. Et qu'on ne vienne pas vous tromper ici. Je vous le dis en public, je ne dis pas en cachette. Je tends la main à ces gens-là, à tout le monde qui viennent qu'on construise notre pays. Ça ne va pas, les populations souffrent. J'ai dit, et je le... J'ai dit, n'ayez pas peur.